Vast continue son plan agressif d'avoir la première station spatiale privée en service. SpaceX continue à se préparer pour le vol d'essai prochain de son Starship. Avio copie le Starship. Galactic Energy se prépare à lancer ses 2 nouvelles fusées et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. Je suis actuellement en déplacement et je n'ai donc pas mes équipements avec moi, donc le son n'est pas terrible. Mais j'espère que l'actualité compensera cette lacune. Merci d'avance. Vast, une jeune entreprise californienne, vient de finir les tests structurels de la première station spatiale commerciale depuis le désert de Californie à Mojave. La semaine dernière, Vast avait fini la soudure de la structure de son premier article volant, Haven 1, et est maintenant en phase d'intégration finale pour le lancement sur une Falcon 9 en mai prochain, suivi d'un vol habité de la capsule Dragon de SpaceX qui a été planifié pour s'amarrer à la station spatiale Haven 1 en juin 2026. Vast est donc en pleine préparation de l'article de vol, effectuant les tests de pression et se concentre également sur les tests des systèmes critiques et continue à avancer sur le matériel de vol de son Haven 1. À propos, Vast va bientôt lancer une version compacte de son Haven 1 en orbite pour tester en environnement réel les systèmes de sa station spatiale. À Starbase, au site de Massey, le démonstrateur du premier étage version 3, appelé Booster 18.3, a enfin commencé sa campagne de test. Il s'agit de la partie supérieure du premier étage. Au site de lancement, on peut voir une structure renforcée près du site de lancement numéro 2, une sorte de forteresse gigantesque, château Starbase peut-être. On peut également voir les progrès sur la plateforme de lancement numéro 2 avec de moins en moins d'échafaudage. Le premier étage super lourd numéro 15 a déjà volé une fois il y a quelques mois de cela et SpaceX a quand même remplacé 9 de ses moteurs Raptor sur 33. C'est un progrès dans la bonne direction, mais bien sûr, il y a du travail à faire pour que SpaceX atteigne ses objectifs de réutilisation rapide. SpaceX a confirmé que le profil de vol du premier étage numéro 15 et de son Starship numéro 38 sera le même que pour l'essai en vol précédent. SpaceX espère effectuer son essai en vol autour du 14 octobre, une semaine plus tard que prévu initialement. Mais Starbase au Texas n'est pas le seul site à progresser. Le site de SpaceX au centre spatial de Kennedy en Floride et sa Gigabay progressent, ainsi que le site de lancement au complexe numéro 39A, près du site du SLS de la NASA, où SpaceX a installé le déflecteur de flammes, le même que celui au pas de lancement numéro 2 à Starbase. Avio et l'ESA signent un accord de 40 millions d'euros pour un étage supérieur réutilisable. Et oui, le 29 septembre 2025, Avio et l'Agence spatiale européenne ont signé un contrat de 40 millions d'euros sur 24 mois. L'objectif stratégique est de développer et de démontrer en vol un étage supérieur de fusées réutilisables, marquant une étape clé vers la réutilisabilité complète des lanceurs européens. Cet accord, signé lors du Congrès aéronautique international de Sydney, vise à définir les exigences, la conception et les technologies nécessaires pour un démonstrateur capable de revenir sur Terre en toute sécurité et d'être réutilisé. Avio apportera son expertise en propulsion liquide, donc oxygène et méthane, et ses connaissances du véhicule de rentrée Space Rider. Cette initiative s'inscrit dans la vision de l'ESA pour un transport spatial européen à haute fréquence avec un écosystème industriel orbital. La réutilisation des étages supérieurs jamais réalisés jusqu'à présent est considérée comme un changement de donne pour l'innovation, la durabilité et la compétitivité de l'industrie spatiale européenne. Et non, ce n'est pas le Starship de SpaceX, mais c'est bien ce que propose Avio. Enfin, les fabricants européens acceptent que d'autres fabricants ont peut-être trouvé une meilleure solution qui vaille la peine de copier. Galactic Energy, une entreprise privée chinoise de lancement spatial, a été créée en 2018 et plus connue pour sa fusée CRS-1
à 4 étages permettant de lancer jusqu'à 400 kg en orbite terrestre basse. Il développe depuis quelques années 2 nouvelles fusées. La première est le Pallas 1, un lanceur réutilisable pour charge utile moyenne allant jusqu'à 5 tonnes. La compagnie a effectué un essai moteur statique de longue durée de son 2e étage cette semaine et espère un vol inaugural en fin 2025, ce qui devient de plus en plus difficile à atteindre. Quant à son autre développement, la fusée CRS-2 est une version améliorée du CRS-1 avec une charge utile augmentée à 1,6 tonnes en orbite terrestre basse. On ne sait pas grand-chose de plus. Galactic Energy a au moins assemblé sa fusée et même testé ses systèmes. Il n'est pas encore sûr de la date de son vol inaugural, mais on sait déjà qu'il aura 6 petits satellites. Ils sont même en train d'étudier un système de catapulte électromagnétique qui semblerait augmenter la charge utile à 3,5 tonnes. Ce même système de lancement pourrait être utilisé pour le CRS-1 également, d'après son PDG de Galactic Energy. Le 26 septembre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 1711. Le premier étage a volé pour la 16e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le même jour, CASC a lancé une longue marche 4C depuis la Chine pour sa mission Fengyong 3H. La charge utile est un satellite météorologique chinois de 2e génération. Le 27 septembre, CASC a lancé une longue marche 6A depuis la Chine pour sa mission Satnet Leo Group 11. La charge utile est composée de 4 satellites de communication pour la constellation Satnet Leo du chinois Galaxy Space. Le 29 septembre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 11-20. Le premier étage a volé pour la 28e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le même jour, CASC a lancé une longue marche 2D depuis la Chine pour sa mission Xi'an 30-0102. La charge utile est composée de 2 satellites expérimentaux chinois pour la recherche scientifique, de développement technologique et de vérification en orbite. C'est d'ailleurs le 100e lancement d'une longue marche 2D. En résumé, du 1er janvier au 2 octobre 2025, 223 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 143 provenaient d'une entreprise américaine, dont 88 étaient des missions Starlink de SpaceX et 58 de Chine. Je vous quitte cette semaine avec une animation flamboyante. Des scientifiques ont créé la carte 3D la plus précise des régions de formation d'étoiles de notre galaxie, la Voie lactée, basée sur les données du télescope spatial Gaia de l'Agence spatiale européenne. Cette carte nous en apprendra davantage sur ces zones nuageuses, obscures et sur les jeunes étoiles chaudes qui les façonnent. Dans cette animation, nous volons autour de la carte de formation d'étoiles de notre galaxie, la Voie lactée. Les zones cartographiées s'étendent jusqu'à 4000 années-lumière de notre Soleil. Elles sont représentées comme des nuages rougeâtres. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News et à bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.